Bonjour à tous, aujourd'hui, nous allons parler d'un article intitulé Comment on paie ses dettes quand on a du génie. Il a été écrit par Charles Baudelaire et est paru le 24 novembre 1845 dans le Corsaire Satan. Le narrateur nous conte une histoire, tout en nous disant qu'il n'en devait parler à personne. Un homme que l'on devine être Balzac fait les 100 pas, et a l'air triste. Il devra régler le lendemain une dette de 1200 francs, et il ne possède pas cette somme. Il a soudainement une idée. Il se rend chez un commerçant, et lui propose d'écrire 2 articles contre la somme de 1500 francs. L'éditeur accepte. Balzac va ensuite voir un prénommé Édouard, lui aussi écrivain. Il lui propose contre la somme de 150 francs d'écrire un article sur les Français peints par eux-mêmes. Il lui faudra l'article tôt demain, afin qu'il puisse le recopier et le signer. Balzac invente une excuse pour se débarrasser d'Édouard. Ce dernier accepte de rédiger l'article. Balzac rend ensuite visite à une seconde personne, qui écrira le 2e article à sa place. Le surlendemain et quelques jours plus tard, les 2 articles paraissent. L'un est meilleur que l'autre. Balzac a pu rembourser sa dette et les 2 véritables auteurs ont été payés. Baudelaire débute son article en nous confiant un secret qu'il ne devait pas répéter. En disant cela, il attire le lecteur, qui lui aussi a envie de connaître ce secret, qui doit être croustillant, puisque Baudelaire ne devait pas le répéter. Dans cet article, Baudelaire ne nous dit jamais qui est son personnage principal. Cependant bien des éléments nous mettent sur la piste. Il utilise les mots la plus forteté commerciale et littéraire du XIXe siècle, ce qui nous indique qu'il s'agit d'un grand écrivain du XIXe siècle. La citation des œuvres La comédie humaine, La peau de chagrin, et Les souffrances de l'inventeur, nous enlève toutes sortes de doutes, et nous permettent de savoir qu'il s'agit de Balzac. Dès le début, Baudelaire est admiratif de cet homme. Il lui attribue des qualités telles que le génie. Il donne également des faits, qui ne relèvent pas de son avis personnel, mais qui sont objectifs. C'est ainsi qu'il dit qu'il s'agit de la plus forteté commerciale et littéraire du XIXe siècle. Il le décrit également comme quelqu'un de surhumain, qui ressemble quelque peu à un monstre. Il utilise les mots incorrigibles et fatale monstruosité. Il le fait également ressembler à une personne qui allie les opposés en relevant en lui du génie et de la vanité. Le dernier paragraphe de cet article montre l'admiration que Baudelaire a pour cet homme, car au lieu de le blâmer, il fait de la ruse énoncée une force. Après nous avoir exposé tout ce qui fait le grand homme, Baudelaire se questionne au sujet de l'angoisse que l'écrivain est en train de ressentir. Il rattache des idées grandioses à un homme grandiose. Il énonce des ananas à 4 sous, un pont suspendu en liane, une villa sans escalier, un amour et un esprit en train de travailler à sa prochaine œuvre. Il s'agit soit d'éléments irréalisables, de rêves, de sentiments ou d'art. Juste après avoir posé les questions, Baudelaire nous donne la réponse. Le narrateur ne nous donne pas une solution qui irait de pair avec l'idée que l'on se fait de Balzac, ou d'un grand écrivain en général. Après son envolée lyrique, il nous donne une réponse prosaïque. L'écrivain n'est pas en train d'avoir des idées extraordinaires, mais il a une préoccupation qui appartient au champ de la vie courante. Baudelaire, au lieu de nous donner directement la réponse, nous décrit l'état dans lequel sont les personnes qui sont concernées par l'ennui que connaît Balzac. Grâce à ce que l'on connaît de la vie de Baudelaire, nous savons que le narrateur a dû connaître les mêmes sensations. Les mots que nous connaissons tous permet au lecteur de se dire qu'il connaît lui aussi ce sentiment, et permet aussi de descendre Balzac du piédestal, puisque Balzac malgré son génie connaît des tourments, que tout être humain connaît aussi. Ce n'est qu'après nous avoir décrit l'état d'âme, que Baudelaire nous dit que Balzac a une dette. Le narrateur nous raconte ensuite le procédé mis en place par Balzac. Puisque Balzac est un écrivain célèbre, et qu'il est connu pour son talent, il peut se rendre chez un éditeur, et lui demander une forte somme d'argent contre des articles. La somme demandée est supérieure à celle de la dette. Balzac va ensuite rencontrer 2 écrivains, qui écriront les 2 articles à sa place. Il est difficile de reconnaître ces 2 hommes. Nous savons que le premier homme se prénomme Édouard, et qu'il a écrit la préface pour la grandeur et décadence de César Birotteau. On sait qu'il aime les chats, et l'opéra comique. Le second homme n'est pas nommé. Il habite peut-être rue de Navarin, et est un mauvais écrivain. Balzac devait rembourser une dette de 1200 francs. L'éditeur lui a donné la somme de 1500 francs. Nous savons que Balzac a payé le premier homme 150 francs. Nous ne connaissons pas la somme qu'il a donnée au second homme. Il est fort à parier qu'en plus d'avoir remboursé sa dette, Balzac ait pu percevoir un pécule. En énonçant cette nouvelle, Baudelaire met en avant le pouvoir que donne la notoriété, et ou le talent. Pourtant de son vivant, Baudelaire s'en est sorti moins bien que son confrère. Dans Conseil aux jeunes littérateurs, Baudelaire a écrit « La poésie est un des arts qui rapporte le plus.
Mais c'est une espèce de placement, dont on ne touche que tard les intérêts, en revanche très gros. L'anecdote suivante m'a été contée avec prière de n'en parler à personne, c'est pour cela que je veux la raconter à tout le monde. Il était triste, à en juger par ses sourcils froncés, sa large bouche moins distendue, et moins lipue qu'à l'ordinaire, et la manière entrecoupée de brusques pauses, dont il arpentait le double passage de l'opéra. Il était triste. C'était bien lui, la plus forte tête commerciale et littéraire du 19e siècle, lui, le cerveau poétique tapissé de chiffres, comme le cabinet d'un financier. C'était bien lui, l'homme aux faillites mythologiques, aux entreprises hyperboliques et fantasmagoriques, dont il oublie toujours d'allumer la lanterne, le grand pourchasseur de rêves, sans cesse à la recherche de l'absolu. Lui, le personnage le plus curieux, le plus cocasse, le plus intéressant, et le plus vaniteux des personnages de la comédie humaine. Lui, cet original aussi insupportable dans la vie que délicieux dans ses écrits, ce gros enfant bouffi de génie et de vanité, qui a tant de qualités, et tant de travers, que l'on hésite à retrancher les uns de peur de perdre les autres, et de gâter ainsi cette incorrigible et fatale monstruosité. Qu'avait-il donc à être si noir, le grand homme, pour marcher ainsi, le menton sur la bedaine, et contraindre son front plissé à se faire peau de chagrin,